Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de février. Donc j'ai un petit peu de retard encore une fois, vous m'excuserez, je suis désolée. J'essaie de faire au maximum, mais à chaque fois j'accumule un peu de retard. Alors, vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez également en barre d'infos les liens pour le livre donc Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pourrez avoir donc sur Bookmundo en version papier et en version numérique et sur Amazon en version papier directement. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages et vos conseils. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle de l'amour. Et on terminera avec l'oracle lune de Jupiter. Quant au tableau, je vais aller sur un tableau donc, de 12 cartes. Donc je commencerai avec 12 cartes avec la triade et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le max d'informations et pour que... Et donc aujourd'hui ça ne veut pas. Pour que ça puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour le mois donc de février. C'est parti. Allez. On y va. Allez. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de février. Et ben voilà. Alors, le courage. Il faut savoir être audacieux ou audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous les projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Ok, alors, on va aller en chercher un autre. Allez, donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de février. L'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pensez-y. Ok. Allez, un dernier message et le dos pour les vierges ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de février. Ok. Donc celui-ci, ça fait plusieurs fois qu'il sort. Je vais prendre celui-ci en dos. La gratitude. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit la situation et ton ressenti, dis merci. Ensuite, on a le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. Et je vais prendre celui qui était censé être le dos, le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi tu as droit au bonheur, comme chacun ou chacune ici-bas, sans négociation. Donc voilà les vierges, pour vos messages, on va donc tout de suite aller voir avec la guidance vos énergies. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Donc pour les vierges. Allez, pour les vierges ascendant lunaire et vénusien, pour le mois de février, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges ascendant lunaire et vénusien, pour le mois de février. On a l'élévation, la prise de hauteur. Alors. Bon, bah c'est très bien.
C'est très bien, hein, puisque, bon, bah là, on me parle, hein, vous avez été, ou vous êtes encore dans une période d'anéantissement, mais c'est une période d'anéantissement qui va vous permettre d'arriver vraiment à la fusion, hein. Alors, ça peut être la fusion en couple, la fusion de vous-même, hein, l'équilibre entre l'énergie yin et l'énergie yang. Donc, on a quand même une forme de sagesse, hein, qui se met en place pour vraiment avoir quelque chose de plutôt calme, de beaucoup plus serein. Donc moi, j'ai quand même quelqu'un qui revient vers vous. Ça peut être aussi le fait de revenir vers soi, de se remettre en question. Par rapport à des difficultés, vous voyez, moi j'ai plutôt une personne, on parle plus d'une personne qui revient. Quelqu'un qui s'est remis en question, qui a dépassé des difficultés. Ouais, on parle de quelqu'un qui va prendre une initiative ici. Ouais, vous voyez, j'ai quelqu'un qui est malheureux ou malheureuse, hein. J'ai une personne qui est dans la culpabilité là, hein. Ok, bon, ben on va aller voir un petit peu plus, hein. Allez. Pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du mois de février, s'il vous plaît. Hop. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Ok. Et en dos, on a encore le retour, hein. Alors. Bon, on a une période d'isolement, une période de retrait, hein. Vous voyez, avant que cette personne... Vous voyez. Ok. Moi, j'ai une personne là qui vous a menti, hein, qui vous a un petit peu manipulé, qui en a fait un petit peu qu'à sa tête. Et j'ai envie de vous dire vraiment que cette personne-là se retrouve un peu seule dans son coin. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a fait le vide autour de lui ou autour d'elle. Et aujourd'hui, on voit que cette personne a envie de faire quelque chose. Alors, on va voir quoi, hein. Ouais, vous voyez, on a passé la période... Ok, on a passé la période d'anéantissement. Donc, pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, ça représente la nuit noire de l'âme. Donc, on est dans cette période d'anéantissement, cette période où plus rien ne va, où on redescend vraiment au plus bas. Et finalement, en fait, on a vraiment une énergie qui se met en place, où là encore, on a envie d'ouvrir la porte à quelque chose d'officiel. Ouais, on a envie d'aller vers quelque chose d'officiel, d'aller vers quelque chose... Moi, j'ai quelqu'un qui s'est assagi là. Pendant une période d'isolement, j'ai une personne qui s'est assagie, j'ai une personne qui a compris. Il y a beaucoup plus d'équilibre, on parle d'un lien d'âme où il y a une bénédiction, mais aussi où il va y avoir beaucoup plus de sagesse, d'équilibre, hein. On n'est plus dans le... Pour moi, la période d'anéantissement est passée déjà. Ouais, pour moi, c'est quelque chose qui est passé. Ouais, vous voyez, on parle bien d'un nouveau départ à venir. Un nouveau départ vers la fusion. Ouais, vous voyez, il y a eu des complications, il y a eu pas mal de difficultés, hein, pour vous les vierges. Mais là, en fait, voilà, on a vraiment cette notion, on a un nouveau départ. Les obstacles sont terminés. On a vraiment quelque chose qui va se passer beaucoup plus calmement, beaucoup plus doux. Ouais, ouais, vous avez été dans une relation sacrificielle, hein, mesdames. Là, on parle des dames, de mesdames. Vous avez été, en fait, voilà. Pour essayer d'aller au bout de cette relation, vous vous êtes sacrifié, quoi. Et pour moi, en fait, il y a eu des périodes de douleur, des périodes de sacrifice. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que, effectivement, le fait de vous être recentré sur vous amène justement à votre autre de se remettre en question, hein. Donc moi, j'ai quand même une personne qui a vécu des foudres karmiques qui l'ont amené ici à se remettre en question et à faire le nécessaire pour avancer. Donc on a vraiment cette notion de flamme jumelle, hein, qui est là, en tout cas pour certains vierges, vous êtes dans le parcours des flammes jumelles, donc qui vous a amené à vous remettre, à vous recentrer sur vous, et à ne plus être dans une relation sacrificielle, où vous êtes prêt ou prête à tout donner à l'autre pour être aimé, hein. Donc vous avez passé une période de difficulté, d'épreuve, mais pour vous permettre de prendre de la hauteur, pour vous permettre aussi de vous recentrer sur vous-même, de prendre du temps pour vous. Et pour moi, en fait, on parle vraiment d'une notion où d'ici 2-3 mois, vous allez être réunis, en fait, hein.
On parle bien d'un homme. Vous voyez, hop, 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 voilà, homme-femme, fusion. Donc comme ça, c'est assez clair. On a des choses quand même qui sont là. Moi, j'ai vraiment cette notion où les choses sont fluides, sont beaucoup plus sereines. Il y a eu un nettoyage énergétique qui s'est fait là. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, vous voyez, pour moi, il va y avoir des pardons. Là, on n'est plus. Moi, j'ai quelqu'un qui. Ouais, vous voyez, j'ai une personne qui revient, qui culpabilise. Cette personne culpabilise, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. Pour moi, cette personne est malheureuse ou malheureuse. Et on voit qu'il y a un pardon à venir quand même. Donc, vous voyez, pour moi, vous êtes dans une fin de cycle. Et les choses vont être beaucoup plus apaisées, beaucoup plus sereines. Et surtout, on va vous mettre en lumière là. Vous ne serez plus dans l'ombre. Ok, d'accord. On va aller voir avec l'oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du mois de février, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de février? On a la confiance. On a l'ambition qui est là. Ouais, moi j'ai une personne qui va se réorienter vers autre chose, professionnellement j'entends. Pour moi j'ai une personne là qui a besoin d'argent ou qui a perdu beaucoup d'argent à vouloir être dans quelque chose d'indépendant. Pour moi c'est une personne qui n'a pas écouté son intuition et qui a foncé dans un projet qui finalement n'était pas le bon. Aujourd'hui j'ai une personne qui va se réorienter, qui va être à l'écoute de son intuition et qui va... Pardon. Qui va lui permettre vraiment d'avancer. Donc on parle d'un vœu, d'un souhait qui va être exaucé, même si on voit que vous avez des doutes. Il y a des doutes parce que pour moi il y a une autre personne dans l'histoire. Vous ne savez pas si cette relation peut reprendre finalement, parce qu'on a quand même cette trahison qui est là. On parle quand même de renaissance. On parle de renaissance. Moi, j'ai une personne qui, pour l'instant, vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la solitude, dans l'abstinence. Voilà, tout simplement. Dans l'abstinence. Donc, pour moi, j'ai vraiment cette personne-là qui va passer une période de solitude et qui va se remettre en question. Allez, donc, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du mois de février. Allez. Alors, en dos, nous avons la solitude. Ah bah, vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui va se déclarer. On a une personne qui va se déclarer, là. Ouais, on me dit qu'il y a une réussite quand même, vous voyez, on a vraiment cette personne qui va... Ouais, j'ai quelqu'un qui a été dans le mensonge, qui s'est menti à lui-même ou à elle-même. Et aujourd'hui, moi, j'ai une personne qui a vraiment envie d'avancer avec vous. Qui a envie de réussir, en tout cas, avec vous. Il y a un nouveau départ. On parle vraiment d'un nouveau départ avec plein de bonheur, plein de confiance. Il y a vraiment cette notion d'abondance qui est là. Ouais, on va régler la toxicité. Pour moi, vous allez travailler ensemble sur la toxicité, sur la confiance en soi, sur la confiance en l'autre. On voit bien qu'il y a du changement. Pour moi, cette personne ne va plus s'enfermer dans des mensonges, ne va plus s'enfermer dans une toxicité à gâcher sa vie, quoi. Ouais, pour moi, vous allez... Pour moi, c'est une personne qui pourrait vous faire une déclaration avec une proposition de voyage ou vous faire une déclaration pendant un voyage. Vous allez retrouver un certain équilibre. Vous voyez, moi, j'ai une personne qui va s'engager avec vous, qui va vouloir
faire bouger les choses. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui veut se projeter avec vous, qui veut faire évoluer les choses, vous voyez. Hein. On a vraiment cette personne qui a passé une période comment je veux dire, une période de solitude pour lui permettre d'évoluer vraiment en retrait, hein, je parle. Cette personne qui se met en retrait en fait, et qui revient, mais avec beaucoup de changements. Ouais, pour moi j'ai quelqu'un qui a de l'ambition, hein, qui veut... On a une personne qui revient de façon complètement différente, donc on parle encore une fois ici des flammes jumelles. Il y a une renaissance, hein. Pour moi, j'ai une personne qui va sortir de l'ego, qui va sortir des mensonges, qui va sortir du déni. On a vraiment cette notion où ça va changer, ça va évoluer, quoi. On n'est plus sur cette notion de toxicité, de fuite. Ouais, vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui sort de l'ego et qui revient vers vous. Hein. Cette personne, c'est quelqu'un qui va bouleverser votre vie. Hein. Vous n'allez pas reconnaître cette personne. Donc, vous voyez, on parle bien de passer une période de célibat heureux, hein, parce que vous n'avez plus envie d'être dans l'illusion, vous n'avez plus envie d'être dans le secret. En tout cas, moi, j'ai une personne qui ne veut plus être dans le secret, vous voyez. Donc, pour moi, cette personne va sortir du silence, même si vous, vous allez un peu vous protéger, vous allez être un peu réticent ou réticente, hein, par rapport au retour de cette personne. Mais voyez, encore une fois, là, on me dit vraiment que vous êtes sur le bon chemin, qu'il faut vraiment suivre votre intuition, suivre vos rêves, parce que pour moi, cette personne revient vraiment pour un changement, pour quelque chose de nouveau. Hein. Ok. C'est comme si que cette période de solitude lui avait permis d'ouvrir les yeux, quoi. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Allez, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant. Hop, hop, hop. Hop, ça fait pas. Ok. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de février. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de février. Bon, on parle d'une triangulaire. On parle d'une triangulaire. Alors attention, on parle de professionnalisme, hein, enfin du professionnel. Est-ce que c'est pas une triangulaire justement par rapport au professionnel dans l'intention d'avoir une aide financière, un soutien? Mais encore une fois, vous voyez, on parle vraiment de quelque chose qui est très instable. Hein. Ouais, on parle vraiment de quelque chose d'instable. Hein. Donc, vous voyez, on parle ici du printemps où on prend la responsabilité d'assumer ses erreurs. Hein. Donc, les vierges, attendez-vous un appel, un message, parce que pour moi, j'ai une personne qui va revenir vers vous là. Ouais. Pardon, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Oups. Allez, donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du mois de février, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Ouais, moi j'ai quand même des échanges. Hein. Alors on parle d'une opportunité. Ah, on parle d'un homme. Bon, moi j'ai un homme qui est en éveil spirituel, qui attend une opportunité là pour se déclarer. Hein. Pour reprendre le contact avec vous, pour revenir vers vous. Hein. Pour moi, cette personne est encore dans une inconstance morale. Hein. C'est quelqu'un
qui a le cœur brisé, mais qui va assumer ses responsabilités finalement. Donc, ouais, pour moi, voyez, on parle de rompre pour aller sur un nouveau chemin. Et pour moi, c'est positif quand même, hein. Parce qu'on voit quand même qu'il y a une rupture très, très inattendue qui est intervenue ou qui intervient, mais qui va être positive quand même. Bah, j'ai l'impression que c'est une rupture avec une tierce. Ouais, vous voyez, on parle d'une personne qui a porté des masques, on parle d'une personne qui s'est un petit peu adaptée aux autres, pour dire d'être acceptée, d'être aimée en fait, hein. Ouais, on parle d'une personne qui a été égoïste. Pourtant, on me dit qu'il y a un cadeau à venir, hein. Il y a la stabilité, hein. Il y a une stabilité qui vient pour vous, là, les vierges. Parce que moi, j'ai une personne qui est dans les prises de conscience quand même, hein. Le fait d'avoir une tierce personne, d'avoir quelqu'un dans votre vie, peut amener votre hôte, là, à y voir plus clair, hein. Ouais, vous allez avoir des réponses claires, hein. Vous voyez, moi, j'ai une personne qui va retrouver son chemin vers vous, là. Bon, on a une séparation, hein, qui vient bien, là, avec la triangulaire. Ouais, on a une triangulaire qui s'arrête, hein, d'accord. Donc pour moi, on a vraiment une personne bélier, taureau, gémeaux qui a porté des masques avec vous, mais pour moi, cette personne attend une opportunité de vous montrer comment il est, ou elle est, d'accord. Et pour moi, vous voyez, on me dit bien, c'est la fin des épreuves. Il y a un changement qui se fait là, assez rapidement. On a envie d'enlever les nœuds là, les blocages. Donc moi, j'ai une personne qui peut avoir des problèmes de santé également, hein, sur le fait d'avoir été dans le déni, dans le contrôle. Mais on a vraiment cette notion de prise de conscience, d'avoir le déclic, quoi. Alors, bon, pour moi, vous voyez, hein, moi j'ai quelqu'un qui cherche une issue pour venir vous contacter, en fait, hein, pour se sortir un peu de la mouise dans laquelle il ou elle s'est mis. Et moi, j'ai une personne, vous voyez, qui revient à la réconciliation et qui vient avec un investissement dans la relation. D'accord? Donc, pour moi, c'est une personne qui va se déclarer ici sur la période du printemps, de l'automne, pardon. On parle d'une personne balance, scorpion, sagittaire. Et on voyait, hein, pour moi, c'est une personne qui a eu tout simplement peur de vous perdre et qui vous a mis en soumission par peur de vous perdre, tout simplement. Donc voilà. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.